Découvrons ensemble les différences entre les épées de Lich et celles d'Asta. Ces armes incroyables possèdent des pouvoirs uniques et certaines capacités sont vraiment spectaculaires. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nouvelles vidéos. Commençons par la première épée Dispelda. Pour Lich comme pour Asta, cette épée peut renvoyer n'importe quel sort magique et même augmenter sa taille pour contrer des attaques gigantesques. En résumé, Dispelda est utilisé de la même manière tant chez Lich que chez Asta. La seule différence est que Asta peut, grâce à son anti-magie, non seulement renvoyer les sorts comme Lich, mais aussi d'annuler complètement les sorts ennemis et dissiper les effets magiques appliqués sur des personnes ou des objets. Passons maintenant à la deuxième épée, Dren'da. Les deux héros peuvent utiliser Dren'da pour transmettre leur pouvoir à leurs alliés ou projeter des rayons à distance pour atteindre l'ennemi. Mais chacun a ses capacités propres. Asta utilise l'anti-magie pour annuler et repousser les sorts et peut activer le météore Black qui enveloppe son corps d'anti-magie pour poursuivre et contrer la magie ennemie. Lich, quant à lui, maîtrise parfaitement l'absorption et la repulsion de la magie, ce qui lui permet non seulement de renvoyer les attaques, mais aussi d'absorber la magie de ses alliés et la sienne pour créer une attaque ultime. Donc, en ce qui concerne l'épée Dren'da, chacun maîtrise les bases, mais en plus de cela, ils ont une manière propre à eux d'utiliser d'autres capacités cachées de cette épée à travers leur pouvoir magique. Et enfin, la troisième épée Anilda. Sa fonction principale est de dissiper n'importe quel effet magique, que ce soit sur plusieurs personnes ou sur un objet, peu importe la puissance. Pour Asta, cette épée est encore plus spéciale. Elle lui permet toujours d'annuler les attaques magiques comme avec Dispelda et Dren'da. Et grâce à l'anti-magie intégrée, il peut aussi dissiper les magies interdites liées à l'autre monde. C'est notamment grâce à lui, son pouvoir magique et à l'épée Anilda que la guerre opposant le royaume de Clover aux elfes prit fin. Car grâce à ce pouvoir d'anti-magie imprégné sur l'épée d'Anilda, Asta est devenu capable d'annuler les effets de la magie du sort de réincarnation des elfes sur les chevaliers mages. Donc en ce qui concerne l'épée Anilda, Lich comme Asta peut utiliser le pouvoir de Anilda, mais Asta possède toujours un net avantage grâce à son pouvoir d'anti-magie qui lui permet même d'annuler des effets magiques des magies interdites comme celles de l'autre monde. Voilà, vous connaissez maintenant les différences entre les épées de Lich et celles d'Asta. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'anti-magie d'Asta donne une toute nouvelle dimension à ces trois épées. Là où Lich les utilisait avec une maîtrise exceptionnelle et une puissance magique pure, Asta lui les transforme en armes capables non seulement de contrer la magie, mais de l'annuler complètement. C'est ce pouvoir unique qui lui offre un véritable avantage stratégique et qui booste considérablement le potentiel de chacune de ces épées. Mais il ne faut pas oublier que Lich reste le détenteur originel de ces armes avec une maîtrise naturelle et impressionnante. Asta de son côté a dû s'entraîner énormément pour atteindre ce niveau et réussir à exploiter pleinement ses épées tout en y ajoutant sa propre force, l'anti-magie. Donc au final, on a d'un côté la maîtrise parfaite de Lich et de l'autre l'évolution et le potentiel explosif d'Asta. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de commenter. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.